Yo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog tranquille. C'est mon anniversaire demain et du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit update un petit peu de ma vie et puis en même temps vous emmener un petit peu avec moi sur tout le week-end. J'ai rien de prévu de particulier, enfin en tout cas rien d'exceptionnel. Ce soir je fais la fête avec mes copains du coup et demain soir j'ai un repas de famille donc avec ma mère, mon beau-père et mes frères et sœurs. Ça va être super cool, j'ai trop hâte. Je vous avoue que cette année j'ai que 29 ans, c'est énorme, ça me fait un peu peur et en même temps je suis hyper contente d'avancer en âge et de faire plein d'autres choses quand je regarde ce qui s'est passé derrière. Je me dis que c'était trop cool mais j'ai trop envie de découvrir la suite donc franchement c'est trop bien. Et vu que c'est que les 29 encore une fois, du coup cette année je la joue un petit peu tranquille et je ferai plus un gros truc l'année prochaine. Donc c'est pour ça que voilà, cette année on reste sur une petite soirée tranquille entre potes et demain repas de famille pour le jour J du coup. Pour temporaliser un petit peu, on est donc vendredi 31 mai, il est environ 17h30 et donc là je vais simplement me préparer tranquillement. Je dois rejoindre mes copains vers 19h dans un bar à La Rochelle dans lequel on a l'habitude d'aller qui est hyper cool. Bon, j'ai une petite mine parce que je viens de me réveiller d'une sieste. En fait, pour vous expliquer un petit peu, si vous avez suivi un petit peu mes vidéos précédentes, vous savez que j'ai changé de travail et que donc j'ai démissionné au mois de mars, il me semble, quelque chose comme ça. Et du coup, depuis début avril, je fais un nouveau travail et je crois d'ailleurs que je vous ai jamais dit ce que c'était. En fait, je fais du ménage tout simplement, donc je fais du ménage pour des entreprises. Donc je travaille pour une entreprise qui m'envoie dans des missions de ménage et évidemment, je préfère travailler le matin, donc du coup, je me lève assez tôt, je me lève vers 5h. Généralement, je travaille jusqu'à 13-14 heures, des fois 15 heures, ça dépend vraiment des missions. Mais là en l'occurrence aujourd'hui j'ai terminé donc vers 15 heures, le temps de rentrer chez moi, de manger, etc. Vu que je savais en plus que je faisais un peu la fête ce soir, je me suis dit bon je vais aller me faire une petite sieste. Donc voilà, je viens vraiment juste de me réveiller, je me suis coiffée quand même vite fait pour être un petit peu présentable. Et là je me suis dit que j'allais me faire un masque justement contour de l'œil pour enlever un petit peu mes cernes, même si après je vais maquiller. Comme ça au moins il y aura une base qui sera un peu plus nickel. Ça tombe bien parce que j'ai pas vraiment des nouveaux produits, mais j'ai quand même un truc à vous montrer. Pas du tout un partenariat, c'est vraiment un truc que j'avais envie de tester et finalement j'ai trouvé ça assez cool, donc du coup je me suis dit que j'allais vous en parler dans cette vidéo. Du coup il s'agit de petits patchs. Alors attendez, j'essaie d'ouvrir la boîte, ça y est. C'est des petits patchs pour les yeux que j'ai achetés sur Aromazone. Et en fait, c'est des patchs qui sont réutilisables. Donc ça a la forme, vous voyez, de petits patchs qu'on met sous l'œil. C'est du tissu, donc ils disent que vous pouvez l'utiliser jusqu'à 4-5 fois, il me semble. Je pense qu'au bout d'un moment, ça doit un petit peu s'abîmer. Mais du coup, je les ai utilisés il y a pas très longtemps. J'ai trouvé une petite recette de masque, contour de l'œil, qui propose aussi sur le site. Et je l'ai testé et franchement, c'était plutôt efficace. Il faut juste du coup un sérum à l'acide hyaluronique. Donc moi, j'ai celui de chez Aromazone qui est vraiment très bien. Et il faut aussi de l'eau de bleuet, donc pareil en achetant les patchs j'ai acheté l'eau de bleuet qu'ils vendent aussi sur le site et qui est très bien aussi. Et en gros pour vous expliquer ce qu'il faut faire simplement c'est donc venir mettre de l'acide hyaluronique, donc le sérum en couche un peu épaisse sous le contour de l'œil, venir poser les patchs du coup par dessus et venir appliquer normalement l'eau de bleuet. Moi ce que je fais c'est que vu que c'est pas un spray, je viens tremper les patchs dedans et après je les applique. Donc voilà, franchement c'est tout simple et l'eau de bleuet en fait a vraiment des propriétés décongestionnante, donc ça va venir vraiment faire dégonfler vos cernes et vos poches si vous en avez et c'est vraiment très efficace, c'est très cool. C'est pas la première fois que j'utilise de l'eau de bleuet, mais du coup sous forme de masque comme ça, oui. L'acide hyaluronique lui pour le coup va venir hydrater le cerne et faire en sorte que vous soyez un petit peu défatigué justement. Donc on va faire ça tout de suite. Ok, donc ils disent qu'il faut le faire poser entre 5, 10, 15 minutes, je sais pas exactement, de toute façon au plus ça pose, au mieux c'est et au plus ça va venir hydrater de toute façon. Je vais donc laisser poser ça et je reviens juste après pour du coup mon make-up. En attendant je vais vous montrer la tenue que j'ai choisie, mais en fait j'ai trop les boules parce que ils avaient annoncé super beau, il a fait un soleil de ouf genre toute la journée et là je suis face à la fenêtre et franchement il fait gris mais au possible. Bon j'avais prévu de mettre un pantalon donc ça va, mais j'avais prévu de mettre un petit top genre un peu dos nu avec. Bah, je pense que ça va pas du tout le faire, je
je vais avoir hyper froid. Mais du coup voilà, je vais vous montrer. Et j'ai acheté un autre petit haut aussi sur Vinted il y a pas longtemps. D'ailleurs il faut que je vous fasse un petit haul parce que j'ai acheté plein de petites choses un peu sur Vinted, en friperie aussi. Notamment quand je suis partie à Bordeaux. Normalement vous avez suivi ça sur Insta. Et si c'est pas le cas, bah, venez me rejoindre tout simplement. Ok, je vous montre le look de base, vous allez pas hyper bien le voir. Mais grosso modo, je voulais mettre genre ce haut là. Alors je vous explique, c'est une vieille combinaison short que j'avais acheté chez Zara mais il y a genre super longtemps. Je pense que j'étais encore à la fac à ce moment là, donc 2014, quelque chose comme ça. Donc ouais, ça fait quasiment 10 ans que je l'ai. J'ai simplement gardé le haut parce que j'aimais pas trop le bas. Donc du coup le petit haut comme ceci. Et pour le bas, vous allez pas trop voir, mais en gros j'ai mis un pantalon cargo que j'ai acheté sur Vinted, mais qui est un pantalon H&M de la collection de l'année dernière il me semble. Et en fait je l'avais vu en boutique l'année dernière, je l'avais trouvé trop beau. Il est en lin et par contre il est assez transparent, donc ça c'est un peu chiant. Voilà pour l'outfit numéro 1, je vais vous le montrer dans mon miroir, vous allez mieux voir. Du coup voilà le premier outfit. J'ai pas mis de chaussures parce que je sais pas du tout encore ce que je vais mettre. Je pensais peut-être mettre mes slingbacks, mes nouvelles slingbacks en effet jean, ça pourrait être hyper joli avec. Mais je vous avoue que je sais pas si je mets des talons, un peu la flemme en même temps. Donc voilà, mais je pense que je vais plutôt partir sur cet outfit là. Je vous montre quand même le deuxième et on verra ça ensemble plus tard. Et du coup deuxième look, on serait donc sur ce petit top que j'ai acheté pareil sur Vinted. C'est un Zara et je crois qu'il est dans la collection actuelle, je suis pas sûre à 100%. Il est trop beau et je l'ai acheté neuf, donc voilà, nickel. Un petit choker en perles comme ça, trop joli. J'ai mis mon baggy en jean que j'adore. En fait ce haut est très bas, enfin il descend vraiment très bas, il est assez long. Du coup je savais pas trop quoi mettre en pantalon avec. J'ai l'impression que c'est le mieux. Je suis pas sûre à 100%, je préfère quand même le premier look. Sauf que là en fait il fait pas beau, donc je sais pas quoi faire. Je vais aller maquiller parce qu'en fait le temps avance et je suis toujours pas maquillée. Et on verra du coup pour l'outfit après. Je vous montre vite fait l'outfit. J'ai eu trop la flemme d'enlever mon trépied. Mais en gros ça donnerait ça. Bon j'ai pas mis de chaussures parce que je sais pas trop encore ce que je vais mettre comme chaussures si je mets cette tenue. Retour à la salle de bain, je vais enlever les patchs déjà et je vais me make-up. Je vais pas vous expliquer ce que je fais parce que déjà premièrement vous le verrez assez facilement et puis je vais pas faire un truc exceptionnel. Les petits patchs ils disent juste de les mettre dans de l'eau avec un peu de savon et de venir en fait les nettoyer délicatement avec du savon. Et franchement genre je trouve ça plutôt pas mal. Alors après vous pouvez venir du coup masser le dessous de l'œil pour faire pénétrer le reste de produits. Moi je vous avoue qu'il y en avait pas beaucoup mais ça avait trop du bien et je sais pas, je me sens beaucoup plus réveillée donc trop bien. Et voici le look final. J'ai pas fait les lèvres encore mais ça je le ferai après une fois que je serai habillée etc. Je me suis inspirée d'un make-up de Lena Situation sur le Met Gala je crois. Et j'ai fait un double liner. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Mais c'est hyper joli en vrai. C'est un peu moins joli en retour écran en tout cas. Je suis super contente de ce make-up. Je voulais faire un truc beaucoup plus simple entre guillemets. Mais au final je me suis dit que c'était cool. Je vais maintenant aller choisir mon outfit. Je sais toujours pas ce que je mets. Et il me reste un quart d'heure. Donc il faut que je me dépêche. Petit outfit, j'ai décidé de mettre plutôt du noir parce qu'il fait toujours pas beau et franchement je suis pas sûre qu'il va refaire beau et j'ai peur vraiment d'avoir froid avec l'autre outfit. Alors vous allez me dire je suis quand même en débardeur là, je pense que c'est le mieux. Après au niveau des chaussures, bon j'ai mis mes sambas noirs, franchement ça me fait un peu chier mais bon d'un autre côté j'ai rien d'autre donc voilà. Écoutez on est mi-chic, mi-décontracté. Sur ce je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao. Coucou. J'ai officiellement 29 ans, ça y est.
Écoutez, il est, je pense, 10h à peine. Et oui, il est 9h20 et je me suis réveillée il y a pas très longtemps. Je suis hyper fraîche, franchement. Bon, pas vraiment de visage, mais ça va très bien, je me sens hyper bien. J'ai pas abusé ni de la boisson, ni de la sortie, ni rien. Donc c'est trop cool. Par contre, j'ai du taf. Il faut absolument que je finisse mon montage de vidéo. Bah, pour le moment, j'ai rien à vous montrer particulièrement de ma vie. Après, bah, je sais pas trop ce que je vais faire. En vrai, il fait pas beau. Enfin, en tout cas, pour le moment, le soleil ne s'est pas levé. J'espère honnêtement qu'il va faire un petit peu plus beau dans la journée, que je vais pouvoir aller me promener un petit peu. Voilà, j'ai rien de prévu de particulier. Je voulais juste vous faire un petit update de ma soirée qui était très cool. Je suis super contente parce que mes amis m'ont en gros fait une petite cagnotte pour que je puisse m'acheter du matériel pour YouTube. Et franchement, ça me fait hyper plaisir parce que forcément, à travers ce cadeau, ils me montrent leur soutien par rapport à la chaîne. Bref, ça me fait vraiment trop plaisir. J'ai demandé du matos pour mon anniversaire. Donc je vais attendre de voir un petit peu ce que je vais avoir. Et puis évidemment, je ferai en fonction d'eux et je vous tiendrai au courant. Je vous dis à plus tard dans la journée. Hello, on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée, même beaucoup plus tard dans la journée, puisqu'il est quasiment 18h. Je vous avoue que j'ai rien filmé parce qu'en fait j'ai passé quasiment toute la journée à faire du montage. Il faisait pas très beau, au final j'ai pas bougé de chez moi, j'ai rien fait de particulier, donc voilà, je me suis un peu reposée. Et là je vais du coup me préparer puisque ce soir j'ai un repas de famille comme je vous disais, et j'ai trop hâte en vrai. Ma soeur sera là avec mon beau-frère du coup et leur fils. Ils reviennent de 2 ou 3 semaines d'ailleurs de vacances, donc du coup je les ai pas vus depuis un moment, donc ça me fait trop plaisir. Voilà, il y aura aussi mes grands-parents et tout, donc c'est cool, j'ai hâte d'y être. Je voulais m'avancer aussi au maximum sur ma vidéo pour justement me laisser en fait du temps libre demain plutôt que de faire un petit peu aujourd'hui et un petit peu demain, sachant que normalement ils annoncent un meilleur temps demain. Au moins je pourrais en profiter un petit peu plus et je pense que j'irai me promener, j'irai peut-être courir aussi et tout, donc voilà. En soi, c'est pas un week-end d'anniversaire où je fais des milliers de choses, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que je me sois reposée et que j'ai quand même fait des choses qui me faisaient plaisir. J'ai passé une journée d'anniversaire tranquille et des fois c'est très bien aussi. Petite outfit pour ce soir, franchement très basique, surtout que vu que c'est un repas en famille, qu'on est à la maison, j'ai rien fait d'exceptionnel. Au niveau du make-up, j'ai fait un tout petit trait de liner un peu rose et j'ai mis un petit rouge à lèvres rose. Je vous parlerai très bientôt de ce pantalon que je trouve très cool et je suis très contente de l'avoir acheté. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ah, j'ai mis trop d'eau dans ce truc, du coup c'est pas très bon. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis un petit peu fatiguée, en vrai je viens de me réveiller. Il est environ 10h45 et du coup c'est pour ça que j'ai eu une petite mine encore. Je m'en fous, j'avais envie de discuter avec vous. Donc voilà, j'ai juste pris la caméra et me voici du coup. Je vous avais dit déjà un petit peu plus tôt, je crois que c'était quand je filmais vendredi en maquillant, que ça me dérangeait pas du tout et honnêtement c'est vraiment le cas, ça me dérange pas. J'ai d'ailleurs hâte presque d'avoir mes 30 ans et je suis déjà en train d'organiser ma soirée d'anniversaire de mes 30 ans. C'était presque plus important pour moi cette année, mon anniversaire de mes 30 ans qui n'est pas encore passé, que mes 29. Là cette année j'avais envie de faire un truc un peu tranquille avec ma famille, mes amis, profiter un petit peu du monde sans forcément être dans un truc énorme et franchement c'était hyper cool. J'ai passé de bonnes soirées. Vendredi c'était hyper sympa. Hier j'ai pas fait grand chose parce que il faisait pas beau et puis j'avais pas mal de travail, notamment de montage pour la vidéo qui sort ce soir. Et puis après du coup j'avais un repas donc chez ma mère. Et franchement, c'était 2 soirées qui étaient finalement presque des soirées un peu classiques, mais qui sont quand même hyper cool. Et donc c'était trop bien. Franchement, c'était vraiment trop cool. En plus, j'ai eu des cadeaux qui du coup sont hyper en adéquation avec ce que je fais en ce moment. J'ai mes amis qui m'ont fait un bon d'achat pour pouvoir m'acheter du matériel donc pour YouTube. Ma soeur et mon frère m'ont acheté une ring light que je ne suis même pas en train de tester d'ailleurs, mais c'est pas grave, je la testerai pour une autre vidéo. Du coup, je trouve ça trop cool parce que ça me montre que mon entourage est à fond derrière moi et que même si parfois certaines personnes sont très loin de ce milieu-là, enfin en tout cas mes amis par exemple consomment un peu YouTube mais pas tant que ça finalement et du coup c'est vrai que c'est un milieu qu'ils connaissent très peu. Ça me fait hyper plaisir de voir que même si c'est encore une fois un milieu qui est loin d'eux, au final ils me soutiennent quand même dans mon projet et je trouve que c'est des trop belles façons de prouver son amitié et son soutien. Donc j'étais hyper touchée des cadeaux
qui m'ont fait que ce soit du côté de mes amis ou du côté de ma famille. Et du coup je suis super contente parce que j'ai du nouveau matériel pour pouvoir vous faire encore plus de contenu, de meilleure qualité encore plus, donc c'est vraiment trop chouette. Sinon je voulais aussi vous faire un petit bilan un petit peu de ma vie, donc à A+6 presque, donc 2024 plus 6 mois. Pour ceux qui me connaissent pas et qui regardent cette vidéo en étant une des premières vidéos de ma chaîne qui le regardent, je vous ai fait une vidéo en fait pour vous expliquer un petit peu mes objectifs de l'année 2024. Et donc voilà, je voulais simplement vous faire un petit update étant donné que ça fait quasiment 6 mois que cette vidéo est sortie. Il n'y a pas eu des changements énormes sur tous les points, en tout cas en termes d'objectifs. J'ai pas encore acquis vraiment tout ce que j'avais prévu, même si honnêtement je me suis pas foutu la pression. Il n'empêche qu'il y a quand même eu un gros changement et ça qui était très important pour moi. Pour vous expliquer, au mois de janvier quand j'ai fait la vidéo, je travaillais dans une petite boutique à La Rochelle, donc en tant que vendeuse. J'avais comme projet de quitter cette boutique puisque j'en avais marre de la vente, je voulais partir et vraiment faire autre chose, sachant que de base j'ai fait une reconversion pro pour devenir designer textile, mais ne trouvant pas de travail, j'ai dû donc prendre un travail alimentaire qui est donc la vente. Là ça faisait quelques mois donc que j'avais repris la vente, vraiment j'en avais marre, donc voilà, j'avais ce projet là en début d'année. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, je dirais fin mars, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. Malheureusement je suis toujours dans un travail alimentaire puisque je n'ai toujours pas réussi à trouver de travail dans ma branche donc de designer textile. Je suis femme de ménage tout simplement et en fait c'est assez cool parce que bon, le travail en lui-même ne me plaît pas plus que ça. Par contre ce qui est quand même assez cool dans ce travail alimentaire, c'est que déjà premièrement j'ai des managers qui sont incroyables et qui sont hyper bienveillantes, hyper humaines, etc. Et donc du coup travailler pour des personnes qui vous considèrent vraiment, qui sont hyper à l'écoute, etc. Franchement psychologiquement parlant ça fait énormément de bien et donc j'étais très contente et je suis toujours très contente parce que du coup ça fait à peu près 3 mois que je fais ça, de travailler pour elles et du coup dans ce genre d'ambiance. Et les autres choses aussi qui sont très cool, c'est que au final j'ai un emploi du temps qui est complètement aménagé en fonction de mes autres activités, donc en l'occurrence YouTube, et donc ce qui fait que je commence le travail donc assez tôt puisque je me lève vers 5h et généralement je commence vers 5h45, 6h. En gros ma journée se termine soit vers 13h30, soit elle se termine vers 15h, donc c'est cool parce que ça me permet d'avoir toutes mes après-midi pour pouvoir travailler donc sur mes projets, donc que ce soit pour tourner des vidéos YouTube, faire les montages, les miniatures, etc. Et aujourd'hui il y a aussi notre projet donc de création de marque participative où du coup forcément j'ai aussi beaucoup de travail moi à côté là-dessus, notamment de recherche de fournisseurs, etc. Du coup c'est hyper cool d'avoir trouvé ce compromis entre ce travail alimentaire qui n'est que rémunérateur et c'est très bien comme ça, et du coup mes projets d'à côté. Pour le moment voilà, je suis encore dans cette phase avec un double job, un qui est rémunérateur et qui me permet de vivre et l'autre qui pour le moment est plus un travail plaisir et voilà, mais je croise les doigts pour que ça devienne rémunérateur aussi à un moment donné. D'ailleurs on n'est pas très loin parce qu'on est à 460 abonnés je crois. Pour pouvoir commencer à être rémunéré sur YouTube il faut atteindre 500 abonnés, donc voilà, si jamais vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et puis me donner de la force. C'est énormément de travail de faire 2 vidéos par semaine, je m'en plains pas du tout, j'adore ce que je fais, donc c'est encore une fois un vrai plaisir de vous faire des vidéos, de vous faire du contenu. Moi je prends beaucoup de plaisir à faire mes recherches sur mes vidéos, à produire mes vidéos et à faire les montages derrière, mais c'est vrai que c'est énormément de temps. Et pour vous dire oui ma journée de travail au ménage se termine vers, allez on va dire 14h, mais moi derrière je travaille jusqu'à au moins 18-19, ça dépend des jours. Après j'ai mes week-ends, là typiquement ce week-end j'ai aussi travaillé parce que la vidéo qui sort ce dimanche est une vidéo qui demandait du temps, beaucoup de temps de montage, et donc du coup il a fallu que je travaille encore hier et que je travaille encore je pense un petit peu aujourd'hui. Je pense que tout travail mérite salaire à un moment donné. Enfin la prochaine étape de toute façon c'était sur ma liste d'objectifs, c'est de rendre rémunératrice cette chaîne, et je suis contente parce que je me dis depuis donc septembre l'année dernière que j'ai commencé, mon parcours est très cool et je suis très contente d'où j'en suis pour le moment, et c'est d'ailleurs grâce à vous, donc merci beaucoup. J'ai hâte de voir comment les choses vont continuer d'évoluer. J'ai plein d'idées de contenu à vous partager. Déjà il y a encore une fois donc ce projet de création de marque qui quelque part me prend beaucoup de temps et en fait me permet aussi de pouvoir vous créer du contenu par rapport à ça, parce que vu que c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que je vous partage. Parler de mes passions, c'est une passion en soi, donc je trouve ça très cool et j'ai des très bons retours sur ce que je fais, donc forcément c'est hyper gratifiant et ça donne trop envie de continuer. Donc encore une fois merci beaucoup, merci d'être là et merci de participer
participer à la réussite de cette chaîne YouTube et j'espère qu'on ira encore plus loin ensemble si ça vous dit. Je crois qu'au niveau des objectifs on a un petit peu fait le tour. Honnêtement je trouve ça très cool. Voilà, ça avance piano comme on dit, mais c'est très cool et puis je pense que de toute façon c'est aussi important que les choses elles se passent de manière tranquille pour je pense arriver à mieux gérer le truc. C'est un peu à double tranchant parce que j'ai envie que les choses avancent et je suis tellement investie dans ce que je fais que du coup encore une fois j'ai envie que les choses avancent. D'un autre côté j'ai aussi pas l'angoisse du coup de me dire ça va trop vite et du coup je gère plus rien. Donc voilà, c'est quand même assez cool que ça prenne du temps entre guillemets et encore une fois merci à vous d'être présent et de me soutenir dans mes projets. Je vais vous laisser là-dessus pour le moment. Je vais continuer mon montage puisqu'il me reste encore quelques trucs à faire pour la vidéo de ce soir et je vous dis à tout à l'heure. J'espère qu'il va faire un peu plus beau parce que j'aimerais bien soit aller courir soit au moins pouvoir aller me promener. Donc voilà, ce sera surprise. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve lundi. Je vous avoue que j'ai rien tourné hier puisque je n'ai absolument rien fait à part finir mon montage de ma vidéo. J'ai juste été courir parce que j'avais envie d'aller courir, mais j'ai rien fait d'autre parce que en plus de ça ma vidéo a mis énormément de temps à se mettre en ligne, donc en fait je pouvais pas bouger de chez moi tant que c'était pas fait et de toute façon il faisait pas beau, donc franchement j'ai chillé un peu toute la journée. Là il est environ 8h. J'ai fait ma première mission ce matin et là du coup je suis rentrée pour continuer un peu à travailler notamment sur notre projet de création de marque. Je repars vers 11h de chez moi pour une deuxième mission du coup. Cet après-midi j'ai un soin visage que ma maman m'a offert pour mon anniversaire, donc je suis trop contente, ça fait une éternité que je voulais aller en faire un. Donc voilà, j'ai trop hâte d'y aller, ça va me faire du bien je pense. Vu que j'ai rien filmé de particulier hier, je voulais quand même ne pas vous laisser sur un blanc et c'est tout. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit retour aujourd'hui de ce week-end d'anniversaire. Bon, comme dans tous mes autres vlogs, il se passe rien du tout, mais en même temps il se passe pas des trucs extraordinaires dans ma vie non plus. J'espère que ça vous aura quand même plu. De toute façon on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. Nous on se retrouve donc dimanche et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. À dimanche, ciao.